Assister au concert de son artiste préféré relève aujourd'hui de l'exploit. Habitués des billetteries, certains fans sont prêts à tout pour dénicher des places, mais doivent parfois essuyer quelques larmes. Ce matin, Marie est dans les starting blocks. Hors de question d'éteindre son ordinateur avant d'avoir obtenu le fameux sésame, des places pour le prochain concert de Jules à l'Orange Vélodrome. Pour chaque artiste, c'est le même rituel. La jeune femme de 24 ans se connecte 30 minutes avant l'ouverture de la billetterie sur la plateforme Ticketmaster. Elle ouvre une deuxième page sur un navigateur différent 15 minutes plus tard, puis réitère l'expérience, cette fois en navigation privée, 5 minutes avant le top départ. Les yeux rivés sur l'écran, sa main droite sur la souris, prête à dégainer, l'autre agrippée à son téléphone portable, lui aussi relié au site de la billetterie. Les hostilités peuvent commencer. Il faut cliquer vite, ne pas cligner des yeux et surtout, être endurant. Ce vendredi, plus de 700 000 utilisateurs se sont connectés à la plateforme de vente de billets pour tenter d'assister au concert du rappeur marseillais. Sans surprise, le Vélodrome s'est rempli en moins d'une heure, laissant sur leur faim de nombreux fans du chanteur. Je suis en train de faire mon deuil, dramatise un internaute sur X. Une situation à laquelle les fans pouvaient s'attendre. Ces dernières années, les billetteries pour accéder aux concerts des plus grands artistes sont devenus des systèmes bien rodés où les débutants n'ont aucune chance. Des astuces pour optimiser ses chances jusqu'à présent, j'ai toujours assisté aux concerts que je souhaitais, détaille pourtant Marie. Dua Lipa, Billie Eilish, Katy Perry. La jeune femme de 24 ans s'est découvert une passion pour les concerts depuis la vente de billets du Eras Tour. La fameuse tournée de la chanteuse pop Taylor Swift a bousculé l'industrie musicale il y a 2 ans, obligeant la plateforme Ticketmaster à reporter la vente de billets en France à cause d'une trop forte affluence sur le site le jour des ventes. Qui naît le jour, fan de concerts la nuit, Marie est devenue imbattable en matière de concerts. Si bien qu'elle y dédie son compte TikTok. Je partage mes astuces pour optimiser mes chances d'obtenir des billets. Par exemple, je préconise d'utiliser différents navigateurs et de se connecter un peu en avance, mais aussi de participer à des préventes, détaille la jeune femme. Voilà pour la méthode douce, mais il arrive parfois que tout ne se passe pas comme prévu. Le jour du concert de Beyoncé, j'ai rafraîchi le site de revente pendant 3 heures non-stop au travail et ça a payé, se souvient Marie. Certains vont même jusqu'à poser des RTT le jour des ouvertures de billetterie. Fan de la première heure ou simple engouement? Solane connaît bien les techniques évoquées par Marie. La Parisienne de 23 ans travaille régulièrement avec une célèbre plateforme de musique. Je vais à des concerts pour le travail, mais aussi pour le plaisir. Admiratrice de nombreux artistes, la jeune femme a déjà assisté à des concerts à l'étranger, faute de place en France. Cette semaine, c'est pour le concert de Lady Gaga que Solane n'a pas réussi à avoir de place. Jeudi, la chanteuse a vendu les 90 000 places disponibles dans les salles françaises en quelques minutes à peine, affirme ici. Pas étonnant selon la fan de concert, qui remarque un accroissement de la demande ces dernières années notamment depuis la crise du Covid. Les artistes, mais aussi les jeunes ont envie de renouer avec l'expérience des concerts qui n'ont pas été accessibles pendant un certain temps, constate-t-elle. Comme Marie, ils sont nombreux à assister à des événements musicaux non pas forcément car nous connaissons toute la discographie de l'artiste, mais aussi pour découvrir une scénographie, un show. De quoi énerver les fans de la première heure. Cet engouement, l'industrie musicale l'a bien cerné. Pour assister à un concert, les fans déboursent parfois plusieurs centaines d'euros. Depuis quelques mois, 2 types de consommateurs de concerts se distinguent, explique Solane. D'un côté, ceux qui appellent au boycott pour limiter la flambée des prix. De l'autre, ceux qui continuent à dépenser de telles sommes, mais s'en plaignent. Les files d'attente, elles, restent pleines à craquer quel que soit le prix. Après avoir tenu la cadence pendant de longues minutes, Marie peut souffler. Elle se déconnecte de la plateforme Ticketmaster avec en sa possession 4 billets pour le concert de Jules, le 23 mai prochain. Si beaucoup rentrent bredouilles de cette épreuve aux allures olympiques, certains fans préfèrent jouer la carte de l'humour. Sur les réseaux sociaux, ils hésitent entre postuler comme vigile au Vélodrome ou se cacher dès maintenant dans les toilettes de l'enceinte.